I have a good friend saying, drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. And we will go fast and very fast. Aller vite, très vite. Mais pourquoi faire? Et à quel prix? L'IA, on voudrait nous faire croire que c'est immatériel, que ça flotte, comme un nuage au-dessus de nos têtes. Sauf que c'est tout sauf immatériel. Autant les infrastructures que les conséquences des usages. Les infrastructures consomment énormément de ressources. De l'électricité, de l'eau, des métaux. L'électricité, c'est comme le système sanguin qui irrigue les centres de données et permet de faire tourner les serveurs. Les centres de données, c'est 1,5% de la demande d'électricité mondiale. Mais ce qui est vertigineux, c'est qu'on prévoit qu'elle double. Ça fait 3% d'ici à 2030. Et c'est surtout à cause du développement de l'IA générative. 3%, ça peut vous paraître peu, mais c'est l'équivalent de la consommation électrique du Japon. Et surtout, à échelle locale, comme à Marseille, les centres de données accaparent une grande partie de l'électricité, au détriment des autres usagers. Par exemple, aux Pays-Bas, un centre de données a été prioritaire sur le réseau électrique. Par rapport à une école, les centres de données consomment aussi de l'eau, pour refroidir les serveurs et générer l'électricité qui les alimente. Cela crée des tensions locales fortes, surtout dans des zones déjà en stress hydrique. Enfin, les centres de données sont très gourmands en métaux, pour concevoir les terminaux et les serveurs, ce qui perpétue des logiques d'exploitation néocoloniales. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à une question importante. À quoi sert cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle permet et accélère dans notre économie? Qu'est-ce qu'elle optimise et pour qui? Derrière les promesses de progrès et de productivité se cachent de nombreux usages au service de notre économie carbonée, au service de la fast fashion, en accélérant la création de vêtements comme Shein, au service de l'industrie fossile, en accélérant l'extraction de pétrole et de gaz. En clair, le déploiement effréné de l'intelligence artificielle n'est pas vraiment là pour rendre notre planète plus habitable. Au lieu de réfléchir démocratiquement à nos besoins et à la manière d'y répondre écologiquement, on est juste en train d'appuyer sur l'accélérateur. Au niveau des infrastructures, en France, un projet de loi prévoit de déréguler l'implantation des centres de données, leur permettant de déroger à de nombreuses règles environnementales et évinçant un peu plus les citoyens de l'aménagement de leur territoire. Au niveau des usages, le gouvernement se donne comme objectif, avec le programme Oser l'IA, que 80% des PME en France utilisent de l'IA d'ici 2030, comme si c'était une fin en soi. Alors, à Data for Good, on a décidé de résister contre ce monde ultra technosolutionniste, en défendant une autre voie, sobre, réfléchi, démocratique et au service de l'intérêt général. Et tout ça, on aimerait le faire avec vous. Si vous voulez nous soutenir, notre campagne de dons est en ligne.